J'ai dit, en fait, j'ai une préoccupation. Et c'est pas une préoccupation en réalité, mais c'est un coup de gueule. Je souhaite vraiment que tous ceux qui ont des personnes qui ont rencontré ce genre de situation, ou bien qui ont des proches qui ont rencontré ce genre de situation, s'il vous plaît, je souhaite vraiment que vous me laissez vos commentaires. Voilà, laissez-moi ça en commentaire en fait, parce que c'est des situations que j'estime qui ont vraiment duré, c'est vrai, on a l'habitude de rester dans nos salons, on se plaint généralement dans nos salons entre amis et tout, mais je pense que tant que nous les Ivoiriens, pas autant pour moi, nous n'allons pas nous lever pour critiquer ces situations, pour pointer du doigt ces situations, je pense que les choses vont rester telles qu'elles sont, les choses vont persévérer. Et puis, ce qui est dommage, c'est que c'est nous autres là qui allons prendre les pots cassés. C'est-à-dire, quand je parle de nous autres, nous les enfants des pauvres, c'est nous qui allons prendre les pots cassés. Donc, je pense que par ma voix, la voix de toutes les personnes qui ont connu des gens qui ont été victimes, ou eux-mêmes qui ont été personnellement victimes de ce genre de situation, je pense qu'il faut que si chacun de nous se lève pour dénoncer la situation, il peut avoir un changement. Ne restons pas là pour dire que non, voilà, de toute façon on a toujours connu la Côte d'Ivoire comme ça, donc voilà, et puis on laisse faire les choses. On laisse faire les choses pendant que nous sommes victimes. Nous assumons, pour ne pas dire que c'est nous qui payons les pots cassés. Ce n'est pas pour venir dénoncer qui que ce soit, ou bien pour venir enfoncer les gens ou aggraver les choses, non, loin de moi cette idée, mais c'est pour plutôt critiquer. Voilà, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, trop c'est trop. Il faut que ça cesse. Il faut que les dirigeants, les responsables des structures, des entreprises là, il faut qu'ils embauchent les gens. Ils doivent embaucher pour la connaissance, pour la compétence, pour les compétences de la personne. C'est ce que je voulais dire. Parce que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Je vais taire la structure. C'est une grande structure qui est connue, qui est ces temps-ci qui est en train de vraiment faire fort. Mais c'est vraiment dommage, c'est dommage de voir que de grandes structures comme ça, mondialement reconnues, recrutent les gens sur, encore au 21e siècle, des structures qui ne sont même pas locales, c'est des structures internationales, mais qui recrutent par affinité ou par, comme on le dit, par parrainage. Ça fait déjà 2 vidéos que je fais dans lesquelles je dénonce cette situation. Mais en fait, c'est grave. C'est grave parce que si vous n'avez pas été victime de ça, vous n'allez pas vous rendre compte à quel point c'est frustrant, c'est humiliant. Et puis à quel point la personne s'en veut. C'est-à-dire que quand vous finissez ce genre d'entretien, ou même parfois vous n'arrivez même pas à l'entretien, quand vous vivez ce genre de situation, vous ne pouvez pas comprendre à quel point c'est frustrant. C'est tellement humiliant. Vous vous dites, mais est-ce ma faute si peut-être j'ai pas de parrain, ou est-ce ma faute si je n'ai pas bras long comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, ou est-ce ma faute si mes parents n'ont pas les moyens. En fait, vous vous posez énormément de questions, énormément, mais nous n'allons pas rester là dans nos salons à se poser des questions, à se reposer, à voilà, à se tordre l'esprit. Non, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, et je compte sur toutes les personnes qui vont. Je vais rendre le témoignage j'ai eu 2 amis comme ça qui ont été victimes de la même structure, comme par hasard, de la même structure. Je vais faire une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer clairement ce qui s'est passé. Mais déjà, laissez-moi en commentaire, s'il vous plaît, toutes les personnes qui ont été victimes
qui ont été victimes de ça, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des proches également qui ont été victimes, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma page. C'est une nouvelle page. Voilà, je n'ai pas encore d'abonnés. C'est maintenant que je commence à faire les vidéos. Donc je compte sur vous pour vos soutiens et surtout pour créer une communauté dans laquelle nous allons apporter, chacun va apporter son petit plus, dans laquelle nous allons dénoncer ce genre de pratique. Nous n'allons peut-être pas changer ça dans 1 jour, 2 jours, mais on espère qu'à long terme, pour les futures générations, à long terme, les choses vont changer. On l'espère vraiment de tout cœur, mais il faut que le combat commence dès maintenant. C'est bien vrai, c'est bien beau de venir s'asseoir pour critiquer la vie de telle ou telle star ou de venir voilà, se mêler de la vie de telle ou telle personne, mais pour ce qui nous concerne directement, il n'y a personne pour en parler et puis on est là. Voilà, quand on voit une vidéo dans laquelle on dit on casse les papeaux de X ou Y, là tout le monde court pour aller regarder. Mais lorsqu'il s'agit de ce qui nous incombe directement, c'est-à-dire ce qui peut ce qui peut nous empêcher peut-être de payer nos loyers, ce qui nous parce que travailler c'est être indépendant, travailler c'est pouvoir participer pour votre pays, participer dans la société, participer pour votre communauté, participer. Parce que quand vous travaillez, un seul individu chez nous en Afrique, ici précisément en Côte d'Ivoire, quand vous travaillez dans une famille, vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez faire pour d'autres personnes. Parce que chez nous ici, comme je le disais, lorsque un individu travaille, c'est pour toute une famille. Donc imaginez un instant qu'un monsieur ou une dame comme ça, qui a peut-être 12 individus derrière lui ou elle, ne trouve pas du travail, et à chaque fois que vous partez postuler, on vous demande de donner le nom de votre parrain. Il y a plein de situations, plein de témoignages comme ça que je vais vous expliquer, des cas qui ont été proches de moi. Je vais vous expliquer au fur et à mesure dans vos vidéos. Mais déjà, j'ai besoin, comme je le disais, de vos soutiens, de vos différents soutiens et de votre participation surtout, des différents témoignages également. J'en ai besoin aussi pour pouvoir aussi en parler. Pour ceux peut-être qui n'osent pas mettre leur caméra, c'est gratuit parler devant une caméra, mais c'est de trouver des sujets qui nous intéressent. Voilà. Moi, je ne critique pas les cassements de papeau, j'ai rien contre ça, mais je dis que l'heure est grave et il faut qu'on puisse trouver au-delà de ces divertissements, parce que moi j'appelle ça divertissement, au-delà de ces divertissements, il faut aussi qu'on puisse critiquer aussi les sujets, des sujets qui nous touchent, qui impactent aussi à notre génération et peut-être aux générations futures, parce que oui, effectivement, ça nous touche, ça touche à toute la société, toutes les couches de la société. Bon, les couches, c'est un peu trop dit, mais les pauvres, parce que les riches, ils ne rencontrent pas ce problème. Généralement, c'est nous qui rencontrons ce genre de situation. Donc, je compte sur vous. N'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire et de vous abonner à ma page. Donc, c'était mon Marina Koné. Et comme je vous disais, il y aura des prochaines vidéos dans lesquelles je vais vous expliquer les cas de mes amis, de mes proches, ce qu'ils ont rencontré lors de leurs entretiens. Et puis voilà. Donc merci beaucoup et bonne soirée à vous.